Bonjour et bienvenue dans ce deuxième TP SolidWorks pour les métiers de la chaudronnerie. Donc nous allons réaliser une pièce avec beaucoup de plis. Donc elle peut paraître complexe, mais vous allez voir, elle est très rapide à réaliser. Donc c'est parti, nouveau pièce, ok. Donc avant de commencer, je vérifie que j'ai bien mes outils du mode tôlerie. Elles sont là. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et je commence par l'étape 1. Je vais cliquer sur tôle de base pliée. C'est ici, tôle de base pliée. Je prends mon plan de face comme référence. Et c'est parti. Je commence par construire une ligne. Et je vais donc ajouter une relation entre l'origine et la ligne, notamment point milieu. Voilà, je valide. Donc quoi qu'il arrive, mon trait sera toujours au milieu par rapport à l'origine. Je place ma première cote, qui est une cote de 180 mm. Ensuite, deuxième ligne, verticale cette fois-ci, que je viens aussitôt coter à 80 mm. Et enfin, la troisième ligne, verticale elle aussi, qui fera aussi 80. Échappe. Donc pour être sûr qu'elle va bien faire 80, je vais ajouter une relation. Je vais demander à ce que cette ligne-là et cette ligne-là soient égales. Voilà. Comme ça, l'avantage, c'est que si je modifie la cote de 80, les deux vont se modifier automatiquement. Ensuite, je vais donc quitter l'esquisse. Ici, quitter l'esquisse. Et là, j'ai mes paramètres de tôle qui sont affichés. Donc, la première chose à faire, c'est ma direction 1 de choisir une longueur. Ici, je veux une longueur de 75 mm. Pas de direction 2. Au niveau de l'épaisseur, c'est une épaisseur de 3 mm, donc c'est bon. Et un rayon de pliage à 1 mm, c'est bon aussi. J'ai plus qu'à valider. Voilà, donc j'ai terminé l'étape numéro 1. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2. Je vais créer une encoche ici. Donc pour cela, je vais me mettre sur la face intérieure. Je crée une nouvelle esquisse. Je me mets en normal A. Voilà, donc je vais créer un cercle, tout ce qu'il y a de plus simple, dont le centre sera au milieu. Voilà, et je vais placer une cotation pour avoir un diamètre de 40 mm. Super. À présent, directement fonction, enlèvement de matière. Hop, je peux tourner ma pièce avec la roulette pour voir ce que ça va donner. Donc là, je vais tout simplement sélectionner à travers tout, je valide. Voilà, étape 2 terminée. Je passe à l'étape 3. Donc là, ça va être peut-être l'étape la plus compliquée. Donc il va bien falloir suivre tout ce que je dis. Donc, on place la pièce à peu près comme ceci. On n'hésite pas à zoomer. Je vais choisir tôle à bord replié. C'est cette icône ici. Tôle à bord replié. Ensuite, on me demande de sélectionner un plan ou une esquisse existante. Donc moi, ça va être directement la face interne. Donc je vais choisir l'arête qui est ici. Voilà. Ensuite, on me demande, donc je vais me mettre en mode vue de dessus, vue de dessous, pardon. Hop, voilà. Je zoome et là je vais commencer. Je commence par une ligne qui démarre de l'origine, qui va venir à peu près jusque là, que je cote à 20 mm.
Ensuite, je vais poursuivre avec un arc tangent. Voilà, je fais mon arc tangent. Et enfin, je vais terminer avec une ligne. Je passe à la cotation. Cette fois-ci, donc je veux que le point tout en haut soit 10 mm du bord. Et je veux aussi que le centre de mon arc de cercle soit 10 mm. Voilà. Et je veux que la longueur de ce trait soit de 6. Voilà ce que je veux. Une fois que c'est fait, je quitte l'esquisse. Hop, je retourne ma pièce pour bien voir ce qui se passe. Et je vais cliquer sur propager. Donc, propager, c'est ici. Donc aussitôt, dès que j'ai cliqué sur propager, donc l'icône qui se trouve là, il va me propager le pli sur l'autre arête, qui est à l'intérieur ici. Ensuite, au niveau des options, je vais bien faire attention de choisir le deuxième, ici, matériaux à l'extérieur. Et je valide. Voilà ce que ça donne. Donc là, le plan, je vais le cacher avec les petites lunettes de soleil. Voilà. Donc là, j'obtiens donc ce bord-là, qui est pas trop mal. Je continue. Donc j'ai terminé l'étape 3. 1, 2, 3. Je passe à l'étape 4. Je vais créer une symétrie. Donc la symétrie, c'est parti. Je vais sur symétrie. Quel est mon plan de symétrie? Ça va être cette face, la face intérieure ici. Et cette fois-ci, je vais choisir un corps à symétriser. Et le corps que je choisis, bah, c'est ma pièce tout entière. Il me propose de la dupliquer de l'autre côté. Je valide. Voilà, donc j'ai réalisé ma symétrie. Donc c'est très rapide. Étape 5. Donc étape qui n'est pas facile non plus. Je vais choisir l'icône tôle pliée sur arête. Donc tôle pliée sur arête, c'est celui-là. Et ensuite, je vais choisir l'arête externe suivante. C'est celle-ci. Donc là, je montre bien l'arête externe. Je clique dessus. Donc là, vous voyez qu'il va commencer à me créer une arête. Donc, au niveau de mes options, c'est là que ça va se jouer. Je vais créer une longueur de tôle à 30 mm. Donc la longueur, elle est ici. 30 mm. Matériaux à l'extérieur. Donc c'est celui-là, matériaux à l'extérieur. Je vais créer un décalage. Alors le décalage c'est où? Ça j'en ai pas besoin. Voilà, le décalage il est juste en dessous. Je coche décalage de 15 mm. Voilà, ça va rehausser ma tôle. Ensuite je vais aller sur éditer le profil de la tôle pliée. Je vais décaler ce trait là, ainsi que l'autre vers l'intérieur. Parce qu'en fait je ne veux pas plier sur toute la longueur, seulement une partie. Donc je vais sur cotation, je zoome pour mieux voir, je vais coter entre cette ligne et le bord. Et je veux 36 mm. Même chose de l'autre côté, donc je zoome avec la roulette. Par rapport à mon bord et à ma ligne, je veux 36 mm de décalage. Une fois que j'ai terminé, je clique sur terminer et normalement il m'a créé mon arête. Donc on voit bien qu'elle est seulement à 36 du bord de chaque côté, rehaussée de 15 avec une longueur de 30. Étape 6, je veux la même chose de l'autre côté. Donc rien de plus simple, on va dans fonction symétrie. Mon plan de symétrie cette fois-ci ça va être le plan de droite si tout va bien.
Et je vais choisir la fonction à symétriser. La fonction, c'est la tôle pliée que j'ai fait tout à l'heure. Il me la propose de l'autre côté. Si ça me convient, je valide. Et voilà. On arrive déjà à l'étape numéro 7. Étape numéro 7, je vais sélectionner la face A. La face A, elle se trouve de ce côté où il y a tous les plis. Là. Et je vais cliquer sur tôle de base pliée. Alors, tôle de base pliée. Voilà, tôle de base pliée. Et je vais rallonger la patte. Donc pour rallonger la patte comme ci-dessous, je vais donc me mettre déjà en normal A. Voilà, qui est beaucoup mieux. Et je vais créer un rectangle. Là, je crée un rectangle. Une fois que j'ai créé mon rectangle, je vais placer la cotation. Donc je veux une longueur de 40 avec une profondeur de 20. Voilà. Ensuite, pour être sûr d'être bien centré, je vais placer un point au milieu ici. Donc j'attends que le milieu apparaisse. Une fois que c'est fait, maintenant je vais créer une relation entre le point et l'origine. Je vais demander à ce que ce soit horizontal. Et comme ça, je suis sûr d'être au milieu. Je valide pour l'esquisse. Maintenant, je quitte l'esquisse. Et normalement, il me propose le rallongement de la patte que je dois valider. Valider. Et voilà, donc j'ai rallongé la patte. C'est pas fini. Maintenant, cette patte que j'ai rallongée, je vais la plier. Donc pour cela, je resélectionne la face A, qui est celle-ci. Je vais cliquer sur pli esquissé. C'est celui-là, pli esquissé. Et maintenant, je vais tracer une droite, donc peu importe la longueur, hein, une vingtaine, voire une trentaine de millimètres, ça suffit. Hein. Hop, ce qui compte, c'est qu'elle soit bien droite. Voilà. Échappe. Et ce qui compte aussi, c'est que cette ligne que je viens de dessiner, elle soit à 10 par rapport à l'intérieur ici. 10 pile poil. Voilà, donc en fait, ce trait, c'est tout simplement la marque de mon pli. Ensuite, je quitte l'esquisse, ici. Et au niveau des options, je vais devoir choisir donc la face qui est fixe, donc c'est celle-ci, il me semble. Je vais devoir choisir matériaux à l'extérieur et l'angle de pliage à 90. Normalement, si je valide, c'est bon. Donc il m'a gardé la face fixe, il a plié l'arête, la patte juste là. Ça, c'était l'étape numéro 8. Je passe maintenant à l'étape numéro 9. Donc pour cela, je vais d'abord déplier. Donc on a la possibilité de déplier un pli qu'on a créé. Donc le pli que je vais déplier, c'est celui-ci là. Donc pour ça, je vais sur déplier. Ensuite, je vais sélectionner la face fixe, donc c'est celle-ci. Ça va rester fixe. Et le pli, il est là. Je valide. Et là, il me déplie la patte. Une fois la patte dépliée, étape numéro 10, je vais créer une rainure. Donc ça, c'est du classique. Hein. Je me mets ici, sur cette face. Je crée une nouvelle esquisse. Je me mets en normal A. Voilà. Je vais créer un rectangle, donc qui va démarrer à peu près ici. Voilà, je fais échappe. Et je vais donc coter la largeur de ce rectangle à 14. Et le bord droite à mon bord ici de la patte à 14 également. Une fois que c'est fait, je vais ajouter une relation. Je vais demander à ce que cette ligne-là et ce bord ici soient collinéaires. Donc ça permet d'aligner ici. Je valide.
Une fois que j'ai terminé avec ça, donc ici pas besoin de cotation, hein, peu importe la longueur, on s'en moque. Je vais sur fonction, enlèvement de matière. Je m'embête pas, je choisis à travers tout et je valide. Et voilà. J'ai donc réalisé ma rainure. Je peux éventuellement replier la pièce. Donc là, face fixe, le pli c'est celui-là. Je peux replier donc, s'il veut bien prendre mon pli, voilà, valider. Je peux replier ma pièce. Donc il a bien pris en compte la rainure. Et j'ai replié mon pli. Super. Je passe maintenant à l'étape 11. Donc on me dit de passer à l'étape, de regarder l'étape 5 et de réaliser la patte suivante. Donc si vous vous souvenez, l'étape 5, on allait sur tôle pliée sur arête. Donc tôle pliée sur arête, c'est ce logo-là. Ici, sur cette arête-là. Donc voilà, donc je clique une fois pour le figer. Ensuite, c'est dans les options que ça va se passer. Donc, je veux un angle de 75 degrés. Donc je règle ici à 75 degrés. Je veux ensuite une longueur de tôle à 85. Je veux le matériau à l'extérieur, donc ça c'est bon, c'est coché. Et je veux un type de grugeage. Donc là, je veux un grugeage à 0,3. Voilà, le grugeage, ça se passe ici. Je valide. Et voilà. Donc j'ai réalisé la patte qui se trouve ici. Voilà, le seul problème c'est qu'il va manquer de la matière ici pour refermer. Et ça va être l'étape numéro 12. Donc étape numéro 12, maintenant je vais cliquer sur coin fermé. Donc je vais venir ici, donc il y a plusieurs coins, hein. J'ai choisi coin fermé. Et je vais prolonger ici. Donc je viens sur cette face pour la prolonger. Il me demande la face qui correspond, c'est celle-ci. Voilà, et là il va venir me terminer ça. Je choisis évidemment l'option talon. J'en ai d'autres, hein, recouvrement, négatif, recouvrement. Mais moi je vais choisir talon. Voilà, ici je pourrais rajouter éventuellement un cordon de soudage. Je valide, et voilà. Donc j'ai rattrapé le petit morceau qui manquait. Donc là j'ai presque terminé ma pièce. Voilà, la pièce elle est terminée. Je vais passer à l'étape 13. J'ai envie de voir à quoi va ressembler la tôle dépliée. Donc avant de faire tous les plis. Donc pour ça, c'est un simple icône qui se trouve ici. C'est l'icône dépliée. J'ai juste à cliquer une fois dessus. Et ça me permet de voir la tôle quand elle sera découpée, juste avant le pliage. Donc les marques des plis, on peut les voir avec des traits mixtes. Normalement, vous voyez à l'écran des traits mixtes qui vous donnent en fait les emplacements des pliages. Pour retrouver ma pièce, tout simplement, je décoche déplier et je retrouve ma pièce normale. Voilà, donc l'étape, la première phase de la pièce est terminée. Donc je vous invite à l'enregistrer bien comme il faut. C'est donc le TP2C, c'est comme chaudronnerie. Et je vous conseille de regarder la vidéo suivante pour la mise en plan. Merci.